messieurs, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. La réalisation de nouveaux modèles de start-up et la participation de la diaspora algérienne au projet Alger Smart City figurent parmi les recommandations rendues publiques à la clôture du sommet international d'Alger sur les villes intelligentes. L'agroécologie, un concept nouveau en Algérie, cultiver sainement ses aliments, les récolter personnellement avant de les retrouver dans vos assiettes. Comment ça fonctionne? Les réponses dans quelques instants. Après la démolition d'une centaine de bâtisses construites illégalement dans la région de Ouadassa Béjaïa, les estivants retrouvent leur plage. Un reportage à découvrir dans notre édition. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue séchellois Dany Faure à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son engagement au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain et après-demain une visite au niveau de l'académie militaire de Cherchel, le défunt Houari Boumediene. Durant le premier jour, le général de corps d'armée tiendra une réunion d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de l'académie pour présider le jour suivant, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de sortie des promotions de cet établissement de formation. À Bamako, l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale a été au centre de la rencontre organisée hier par la Commission malienne des vérités et de la justice en collaboration avec l'ambassade d'Algérie au Mali. Cette rencontre a vu la participation d'experts algériens des ministères de l'Intérieur et de la Justice. En prit part également à cette rencontre l'ambassadeur algérien au Mali, Boualem Chbihi, le président de la MINUSMA, Mohamed Salah Nadif, ainsi que le haut représentant du président malien chargé du suivi de l'accord de paix au Mali. Hier, c'était donc la clôture du sommet international des villes intelligentes qui s'est tenue durant 2 jours dans la capitale. Parmi les recommandations rendues dans un rapport public, la réalisation de nouveaux modèles de start-up, l'internationalisation du programme et la participation de la diaspora algérienne au projet Alger Smart City. Voici le compte rendu de Nejma Harch. Tombée de rideau du sommet de la ville intelligente de la technologie et de l'investissement. À l'issue des 2 jours de travaux, les meilleurs projets innovants ont été primés. Nous avons proposé une solution pour le système éducatif et encore pour les jeunes étudiants qui cherchent souvent des travaux comme ça, des soft jobs. Donc notre plateforme web et plateforme mobile avec un bracelet connecté propose une solution pour les parents et pour les élèves ainsi que pour les jeunes qui veulent travailler. Aujourd'hui, on a gagné la compétition Startup Algiers Competition ici à Alger. Aussi, on remercie toute l'équipe de Smart City. On a travaillé avec la Wilaya, avec M. Hartani tout au long de l'année. On les remercie. Une compétition organisée conjointement par la Wilaya d'Alger et le club scientifique de l'école supérieure de l'informatique de Oued-Smar. Il y a 2 compétitions, il y a le Leapfrog Hack et il y a aussi le Startup Competition. Leapfrog Hack, en fait, c'est un hackathon ou une compétition durant laquelle plusieurs projets sont présentés devant un jury d'experts venus de l'étranger, de plusieurs pays du monde. Les critères sont basés sur 5 catégories. Le bénéfice pour l'Alger, okay. L'innovation, la qualité de l'interprétation, ça veut dire combien de travail ils ont fait, okay. La présentation, okay. Qui se fait en 5 minutes. C'est 3 minutes, on appelle ça elevator pitch. C'est très rapide, et puis 2 minutes de questions. Okay. Ça, c'est les critères. La Smart City, c'est aussi une opération de charme envers les compétences algériennes issues de la diaspora. Avec la Jeune Chambre de commerce algérienne du Canada, nous avons apporté une délégation d'une vingtaine d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, d'étudiants, de professionnels qui veulent venir ici s'investir en Algérie, qui veulent commencer des start-up en Algérie ou importer leur savoir-faire ici en Algérie.
L'événement, c'était plus de connaître justement c'est quoi les projets, c'est quoi l'initiative au juste, où est-ce que nous sommes hommes en termes de Smart City, de technologie, d'information. Alger, ville intelligente, un projet d'innovation et de haute technologie permettant d'améliorer et de faciliter la vie des riverains tout en créant de l'emploi et de la richesse. Ils sont au nombre de 90 000 ressortissants étrangers exerçant en Algérie, a déclaré le ministre du Travail Mourad Zemali hier lors de la cérémonie de clôture du programme de coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du dialogue social et de la sécurité sociale. Et pour sa part, le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a salué l'Algérie pour sa capacité à couvrir 90% de la population et pour l'effort financier qu'elle consent pour appuyer sa stratégie d'emploi, méritant ainsi d'être l'objet d'un partenariat Sud-Sud. Bouchra Boali. L'Algérie reste fortement attachée au respect des normes internationales du travail, à la promotion du dialogue social et au développement de la protection sociale. Les propos sont ceux du ministre du Travail qui a révélé en marge de la cérémonie de clôture du programme de coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique que l'Algérie compte 90 000 travailleurs étrangers. L'Algérie a toujours affirmé qu'elle ne ménagera aucun effort pour partager son expérience, ou plutôt ses expériences et son expertise avec les autres pays africains, pour renforcer la coopération Sud-Sud sur les orientations du président de la République. Les participants à cette réunion n'ont pas manqué de relever le rôle joué par l'Algérie dans le développement et la modernisation du système de sécurité sociale. Le directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail en Algérie a d'ailleurs salué dans ce sens l'effort financier consenti par le pays pour appuyer cette stratégie. Vu l'importance et les résultats de l'expérience algérienne, elle devrait être un modèle à suivre et mérite d'être l'objet du partenariat Sud-Sud. L'Afrique doit compter sur elle-même et sur ses capacités, notamment en matière de protection sociale et de dialogue. Et la coopération Sud-Sud ne peut que lui être bénéfique. Pour rappel, le programme de coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du dialogue social et de la sécurité sociale est le fruit d'une convention signée en octobre 2015 entre le gouvernement algérien, qui l'a totalement financé, et l'OIT. Le programme s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud comme moyen d'appuyer le développement des socles de protection sociale. À Bouira, où il était hier en visite de travail et d'inspection, Hossein Essib, le ministre des Ressources en eau, a procédé à la mise en service d'une série de projets afin d'alimenter près de 45 000 habitants répartis sur les communes de Bouderbala, Boukram, Souk al-Khmis, El-Mokrani, Ridan, Hadja Zarqa, Al-Asnam et Bechloul. Mounana Walhamoudi nous en dit plus. Dans la wilaya de Bouira, les projets de raccordement aux différents réseaux a toujours été un important défi au vu du relief montagneux et la dispersion des communes. Pour pallier ce déficit, un plan d'urgence d'alimentation en eau potable a été lancé. Ce programme d'une enveloppe de 500 millions de dinars permettra de raccorder les communes de Boukram, Mala, Geroma, Souk al-Khmis et El Mokrani au système des grands transferts des barrages Koudiet Serdoun et Tilstit. Au niveau de la wilaya de Bouira, nous pouvons dire aujourd'hui que dans toutes les communes, l'eau coule tous les jours dans les robinets. Dans certaines communes, l'alimentation en eau se fera de façon continue et ce grâce à la forte pluviométrie enregistrée cette année, mais également grâce aux nombreux projets de transfert d'eau réalisés dans cette wilaya. Grâce à ces projets, l'alimentation quotidienne des différentes communes en eau potable a atteint 81%. La distribution de l'eau en H24 a atteint un niveau de 45% dans cette wilaya. L'agroécologie est un nouveau concept développé par l'association Turba. Le principe est tout simple, il est déjà en vogue à l'étranger. Il s'agit de consommer des aliments sains, cultivés sans pesticides, en les récoltant directement sans intermédiaire, c'est-à-dire acheter directement chez le producteur. Soumaya Zerwali nous explique tout dans ce reportage. Regardez.
Revenir à la terre nourricière afin de consommer des produits sains et frais issus de l'agroécologie, c'est le concept novateur développé par le collectif Torba, une association agroécologie qui constitue un réseau important pour sauver l'agriculture paysanne en Algérie, en ayant pour slogan « Cultivant notre santé ». On dit agroécologie, c'est prendre soin de soi et de la terre, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les pesticides tuent la terre, tuent tout le vivant de la terre et tous les produits chimiques que l'on met en la terre, elle nous le renvoie. Je pense que si tout le monde est malade en ce moment, c'est dû à cause de ça. Voilà, c'est qu'on mange du pesticide et on sait très bien ce que ça donne. Donc on est très sensible. Donc et au-delà de, vous savez, ça commence un peu par son confort personnel et puis après il y a une expansion de la conscience. Le sol doit se nourrir tous les jours, comme nous, comme tout ce qui est vivant. Ce n'est pas un substrat où on met notre plante pour qu'elle fasse des racines. C'est un milieu vivant. Il contient plus de vie que ce qu'il y a au-dessus. Donc il faut en tenir compte. L'agriculture, disons, conventionnelle d'aujourd'hui nourrit la plante synthétiquement. Nous, on laisse la plante se nourrir du sol. Nous, on nourrit le sol. Ces amoureux de la terre ambitionnent à développer une agriculture urbaine en appliquant les techniques de la permaculture qui consiste à cultiver ses fruits et légumes sur les balcons, les terrasses, les parkings ou tout autre terrain se trouvant en périphérie des zones habitables. C'est pourquoi les membres de l'association expérimentent des jardins partagés comme ici à Bouzrea ou Siara, un centre de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. Ici, dans ce centre-là, on a intégré une formation pour les jeunes en agriculture saine, c'est-à-dire on fait de l'agriculture biologique, on amende le sol, on fertilise le sol par des produits sains, avec de la nature, et on a créé aussi des jardins partagés. Donc on offre à des familles qui habitent les environs des carrés de jardin, après une journée de formation, et ils peuvent faire leur propre maraîchage et cultiver leurs propres produits. Le jardin partagé, c'est une parcelle de terrain qui appartient au Siara, qui travaille en partenariat avec le Torba. Et le but, c'est de cultiver, utiliser le terrain. C'est une expérience magnifique. D'abord, on est au contact de la terre. Pour moi, c'est une passion. J'aime la terre. Et en plus, surtout, c'est du bio, c'est du naturel. On en a marre de ces produits qui n'ont rien à voir, avec nous et qui nous ont appauvri le sol. Encourager et sensibiliser le consommateur algérien à vivre dans le respect de la terre, de la nature et de l'environnement, c'est l'ambition de cette association innovante qui ouvre la voie à une agriculture biologique en Algérie et rassemble autour d'elle des centaines d'amoureux des aliments bio. Une très belle initiative. Construite illégalement, elles sont au total plus d'une centaine de bâtisses démolies à la plage de Ouadas, dans la wilaya de Béjaïa. La superficie récupérée, aménagée et désormais un nouvel espace pour les estivants. Un site qui retrouve toute sa beauté, jadis très fréquenté. Regardez ce reportage de Badia Amarni. Ouadas, cette belle plage à l'ouest de Béjaïa, était jusque-là envahie par des constructions illicites. Cette situation a fait fuir les familles qui auparavant aimaient s'y rendre dans ce cadre agréable. Les autorités locales de Béjaïa ont récupéré ce site en menant une opération de démolition des bâtisses érigées illégalement sur ce site paradisiaque. Cette plage, effectivement, elle constituait la fierté de Béjaïa, il faut le dire. C'est grâce à Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qui nous a instruits fermement pour nettoyer cette plage et pour la restituer. Et nous, en tant qu'autorité publique, on n'a fait qu'exécuter les instructions de Monsieur le ministre. Donc on avait décidé que le 22 avril, l'opération, il fallait qu'elle se fasse. Donc tout le monde était heureux, d'ailleurs à travers les réseaux sociaux. Donc tout le monde avait applaudi chaleureusement ça. Inscrite dans le cadre d'un plan national, cette opération a permis de restituer cette plage aux citoyens de la région et tous ceux qui viennent de loin. Les statistiques font état de la démolition dans une première phase de 79 constructions illicites sur la plage et dans une deuxième phase de 49 bâtisses au niveau de la forêt attenante. Construction illicite qui constituait des maux sociaux qu'on ne peut pas, parce que c'était une plage infréquentable.
personne ne venait ici pratiquement. Donc celui qui venait ici, il s'aventurait. Il fallait assainir tout ça et traiter tout l'environnement. La troisième opération aussi, c'était la veille de l'Aïd au niveau du front de mer de Soukhltnin. Donc je remercie tout le monde de toutes les façons, et notamment les citoyens qui avaient accompagné cette opération. Je pense que les instructions de notre ministère sont claires. Sont claires du moment du fait qu'elles sont venues pour rappeler aux uns et des autres la force revient à la loi, pour rappeler les dispositions de la loi. Une même opération a été menée au niveau du front de mer de Soukhltnin à l'est de Béjaïa. Une démarche qui permettra aux estivants de profiter de la plage, du calme et de la quiétude. C'est une bonne opération. Nous espérons que les estivants passeront de belles vacances. Il y a eu une opération de démolition, de construction sans papier. Il faut des autorisations pour construire. Béjaïa, cette belle ville côtière, commence déjà à recevoir ses premiers estivants. Prisée par les citoyens, cette destination touristique offre un cadre agréable pour des vacances inoubliables. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté hier à Rolizane, 2e région militaire, et Alouette, 4e région militaire, 6,9 kg de kif traités, tandis qu'un autre détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à Ingezam, 6e région militaire, un contrebandier à bord d'un véhicule tout-terrain et a saisi 7 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande. De même, des tentatives de contrebande de plus de 10 000 litres de carburant ont été déjouées à Tébessa et Al-Taraf, 5e région militaire, alors que plus de 161 000 unités d'articles pyrotechniques ont été saisies à El-Oued, 4e région militaire. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Tlemcen, 2e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. Et fin du communiqué du MDN. Place au sport et de suite en Espagne à Tarragone où se tiennent les Jeux méditerranéens 2018 et on retrouve de suite notre envoyé spécial à Tarragone, Mortar Hamani, pour faire le point sur les résultats inscrits par notre sélection en cette demi-journée. Mortar, bonjour. Quels sont les faits marquants de ce vendredi matin? Bonjour Flabraz, eh bien les faits marquants, il n'y a que le judo où les Algériens sont concernés par plutôt représentés, dignement il faut le dire, par 3 de nos judokas, Walal Kautar, moins de 78 kg, Asla Sonia, plus de 78, ainsi que celui qui avait brillé, il avait failli atteindre le podium lors des Jeux de Rio, à savoir Lies Bouyakoub, chez les moins de 100 kg. Alors, ils se sont inclinés lors du premier combat, ensuite ils se sont ressaisis lors de la seconde rencontre. Donc, ils ont obtenu le droit de jouer pour le bronze. Ça sera cet après-midi à partir de 17h. C'est Walal Kautal qui fera son entrée. Ensuite, ça sera au tour de Asla Sonia. Et pour finir et clore le bal avec Lies Bouyakoub. Il y aura également de la boxe cet après-midi à 19h. Houmri, ou plutôt Ben Baziz, qui sera en lice pour la médaille, l'une des médailles au podium, à savoir la médaille d'argent. Il sera en demi-finale. Et à 20h, heure de Tarragone, 19h, heure algérienne, l'entrée en lice de Houmri Mohamed, qui avait brillé hier. Il avait assuré le bronze. Il va concourir pour l'argent, sans oublier la finale du 400 mètres et où 2 Algériens sont concernés, Abdelmalek Lahoulou, celui qui avait décroché l'argent à Mersin en 2013, ainsi que Sabr Boukmouch qui aura à disputer sa première finale à ce stade de la compétition. Ça sera à partir de 19h15 heure algérienne. Et là, il y a des chances de médaille, notamment pour Abdelmalek Lahoulou. Merci à vous, Mortar Hamani. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Tarragone où se tiennent les Jeux méditerranéens 2018 et on vous retrouvera tout à l'heure à 19h. Ce qui s'est passé hier en athlétisme dans ce résumé signé toujours par notre envoyé spécial à Tarragone, Mortar Hamani. Mohamed Belbachir et Yassine Hathat ont été les premiers à entamer la compétition d'athlétisme lors de la 7e journée.
Les deux ont réussi aisément à passer en demi-finale. Hadhad prendra la deuxième place de la première série en 1:47,55 alors que le vice-champion arabe Mohamed Belbachir termine second de la troisième série avec un temps d'1 minute 49 secondes et 51 centièmes. C'est des athlètes expérimentés, ils ont fait des compétitions de bon niveau. Donc le problème, c'est pas qu'ils ne qualifient pas. Le problème, c'est que les athlètes, c'est une course tactique. De la finale, ça sera une course tactique. Quelques instants plus tard, le sprinter Hamoudi Mahmoud n'a pas pu rivaliser avec les meilleurs du 100 mètres, se contentant de la 7e place en 10 secondes et 61 centièmes. Et en fin de soirée, Ali Machinah prendra la 7e place de la finale du 3000 mètres steeple en 9 minutes 50 secondes. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fariel Chir. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.